Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du crédit sur la plateforme Microut. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que avant d'utiliser nos services comme compte VPN, WireGuard ou Micman Online et également d'autres services supplémentaires qui vont bientôt suivre, vous devez avoir du crédit sur votre compte. Donc, si vous regardez par ici, vous pouvez voir au niveau de crédit disponible, j'ai 722 et 27 plutôt crédits disponibles. Donc, également, vous pouvez voir le nombre de crédits disponibles à ce niveau. Donc, au cas où vous n'avez pas du crédit, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de payer des crédits. Pour payer des crédits, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton plus qui est ici pour acheter du crédit. Donc, actuellement, pour l'abonnement VPN de 1 mois, il vous faudra 10 crédits. D'accord? 10 crédits correspond à 1 mois au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si je veux un abonnement de 1 mois, je dois mettre 10 ici. Et les 10 crédits correspondent à 500 francs CFA. Donc, une fois que je mets les 10 crédits, les 10 ici pour 10 crédits, donc je clique sur le bouton acheter à ce niveau pour passer la commande. Donc, je clique sur le bouton et puis je patiente. Voilà, donc là, je choisis mon pays et mon opérateur. Donc, je vais payer par Move. Donc, si vous avez Côte d'Ivoire, Orange, Move Côte d'Ivoire, Wave Côte d'Ivoire, et vous avez plein d'autres pays. Mais au cas où votre pays ne figure pas dans cette liste, je vais vous montrer également ce qu'il faut faire. Donc, je vais payer par Move. Donc là, je mets mon numéro Move ici. Et puis, je fais payer. Donc là, je vais valider sur mon téléphone le paiement. Ok, là, je suis en train de valider le paiement sur mon téléphone. Donc, je mets mon code. Donc, il y a seulement dessus les instructions ici pour valider le paiement. Ok, je viens de valider le paiement. Voilà. J'attends juste quelques instants. Voilà, le paiement a été validé. Donc, automatiquement, après le paiement, ça m'a redirigé vers la page de transaction ici. Avant, j'avais 727 crédits. Donc, comme je viens de payer 10 crédits, donc j'ai les 10 crédits qui se sont ajoutés, ce qui fait 737 crédits actuellement sur mon compte. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour payer du crédit sur la plateforme. Donc, ici, dans la partie transaction, à ce niveau ici, vous pouvez voir le paiement que je viens de faire. Vous pouvez voir la date du paiement, le montant et le nombre de crédits, 10 crédits, le montant qui correspond à 500 francs. Et ici, bon, le paiement a été approuvé. Donc, ici, vous avez la facture. Si je clique sur ça, voilà, donc vous avez la facture à ce niveau. Donc, au cas où vous voulez payer du crédit et que le système de paiement que nous proposons n'est pas disponible dans votre pays, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de nous contacter. D'accord, vous avez le bouton de support ici. Il suffit de cliquer ici pour nous contacter pour payer du crédit tout simplement. Donc, si vous êtes par exemple au Niger, vous pouvez également payer par Mainita. Donc, on a également d'autres moyens de paiement qui sont un peu manuels. Donc, maintenant, je vais vous présenter un cas qui peut arriver lors du processus d'achat du crédit. Ce n'est pas vraiment un cas récurrent, mais ça peut arriver. Donc, je vais vous montrer. Donc, supposons ici, vous essayez de payer les 10 crédits. Bon, vous pouvez payer plus de crédits hein, si vous voulez. Par exemple, ici, nous avons l'offre spéciale qui coûte 38 000 francs au lieu de 60 000 francs qui donne accès à 1200 crédits. Donc, si vous cliquez sur acheter, par exemple, voilà, donc je vais essayer de refaire une transaction. Ok, à ce niveau, ce que je vais faire, je vais essayer de créer un petit problème qui arrive parfois chez certains clients. Donc, je vais essayer de créer ça moi-même à ce niveau. Bon, j'ai lancé la transaction, mais ce que je vais faire, bon, je ne vous recommande pas quand même de faire ça, d'accord, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, au lieu de valider la transaction, j'ai quitté la page. Donc, je vais retourner dans la partie transaction ici. Mais là, supposons que la page a été fermée, mais je valide quand même la transaction, c'est-à-dire je confirme la transaction. Donc, si vous voyez ici dans la partie transaction, ici, il est en mode pending, il est en mode en attente. Donc, je vais valider quand même la transaction sur mon téléphone avec le code. Donc là, je viens de faire le paiement sur mon téléphone, donc je vais actualiser. Bon, en temps, j'avais payé encore 10 crédits avant de faire cette partie de la vidéo. Donc, vous voyez, si j'actualise, il ne prend pas en compte mon paiement. Vous voyez, j'ai toujours les 747 crédits. Et mon paiement, il est toujours en attente. Mais sur mon téléphone au niveau de mon mobile money, l'argent a été débité. Donc, si vous avez ce problème, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de venir dans la partie transaction ici. Ici, dans la partie transaction, dans le menu transaction. C'est cette transaction que je viens de valider sur mon téléphone. L'argent a été débité, mais le compte n'a pas été crédité. Donc, vous allez juste venir ici et puis au niveau de la flèche, au niveau du bouton, dans la partie Action, vous verrez une flèche ici pour le paiement pending qui est en statut pending.
Donc vous allez juste cliquer sur ce bouton ici. Donc voilà, donc dès que je clique sur le bouton, la page s'est automatiquement rechargée. Et là, j'ai mes 10 crédits qui se sont ajoutés. Et puis si vous voyez ici, le paiement a été approuvé. Donc si jamais ce cas vous arrive, appliquez juste la solution que je viens de vous montrer, c'est-à-dire venez dans la partie transaction ici. Et puis vous verrez la ligne de la transaction concernée. Et puis vous verrez la flèche du champ action, vous verrez une flèche ici pour lancer et approuver le paiement si l'argent a été effectivement débité sur votre compte. Autre chose sur la partie transaction que vous devez savoir, c'est que dans le menu transaction ici, vous avez plein d'informations qui sont très intéressantes que vous devez forcément connaître. Déjà ici, vous pouvez voir à cette date, il y a 10 crédits qui ont été prélevés sur mon compte ici. Et les 10 crédits là, si je lis bien ici, bon, ce qui correspond à 500, donc je peux voir que c'était pour un auto-renouvellement de WireGuard qui coûtait 10 crédits. Et ici, je clique sur ce bouton ici, je verrai le compte concerné. Cela dit que ce paiement a été fait pour ce compte-là, pour un Mycotic Applet. C'est un auto-renouvellement, c'est-à-dire le système lui-même, il a renouvelé le compte automatiquement. On verra également cette partie dans une autre vidéo. Du coup, ici, vous verrez toutes les informations qu'il faut pour la partie transaction, comme je viens de vous le montrer. Supposons si je viens par exemple ici un peu plus en arrière. Ici, vous allez voir que j'ai payé à cette date un VPN qui m'a coûté 10 crédits, c'est-à-dire un mois. Et si je clique ici, vous verrez le compte VPN concerné. Donc à ce niveau, vous pouvez voir les informations qui concernent la partie transaction. En cas de problème, n'oubliez pas, contactez-nous à travers le bouton support. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo concernant la plateforme Mycroot.